Yo, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, l'heure est grave. L'heure est grave parce que tu trades sans stratégie. Des fois, tu vois des petits W, des doubles tops, tu vois des M, des W, des épaules tête-épaule et tu te dis, allez, let's go, je me positionne. Bah, t'es pas du tout dans le bon process. T'as pas de stratégie technique et tu fais n'importe quoi. Et à force de faire du feeling comme ça, ce qui risque d'arriver, bah, je pense que tu connais les risques, hein, c'est de dilapider ton capital par tes erreurs, quoi. Par tes erreurs cumulées, tout simplement. Donc aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais te donner une stratégie ultra efficace qui a déjà fait ses preuves depuis pas mal d'années. Moi-même, je l'applique tous les jours. Ça fonctionne extrêmement bien. Au passage, je suis trader depuis déjà 6 ans. La preuve, elle est là parce que c'est bon, là, les bullshitters, les vendeurs de tapis qui vous disent que ça fait des années mais qui prouvent rien. Voilà, nous, on le prouve. Elle marche également pour mes élèves. Ils sont rentables grâce à ça. Alors, je ne vais pas pouvoir tout te donner dans cette vidéo, mais en tout cas, je vais essayer de faire une bonne partie. Et si tu veux une partie 2, tu me le fais savoir en commentaire. Mais en tout cas, à la fin de cette vidéo, l'objectif, c'est vraiment que tu aies beaucoup de valeur, mais surtout que tu aies enfin une stratégie rentable. Avant toute chose, j'ai également un Telegram gratuit. Donc, pour l'instant, il reste gratuit, mais je pense qu'à partir, il y a de fortes chances même qu'à partir de 1000 abonnés, il soit 100% privé. Donc, rejoins-le au plus vite. Tu auras beaucoup de valeur dessus, que ce soit d'un point de vue mindset, des fois mes partages de position. Bref, toutes ces choses-là. Je te spoil pas plus, va faire un tour, tu verras par toi-même, tu vas kiffer. Et donc voilà, on va commencer cette vidéo dès maintenant. Voilà, donc on se retrouve maintenant sur la partie théorie. T'inquiète pas, après on basculera sur la partie pratique. Mais première chose déjà indispensable, la tendance est ton ami. Je pense que tu as dû déjà l'entendre maintes et maintes fois, mais vraiment applique-le quoi. Arrête de vouloir réinventer la roue, juste suis ce que font les traders rentables sur le long terme, les traders pros, et tu verras, ça fonctionnera mieux. Donc pour illustrer un petit peu mes propos, on va prendre l'exemple d'une tendance que je vais essayer de tracer correctement. Voilà, donc ça, super schéma de tendance baissière, comme vous l'avez compris. Donc, des tops et des creux qui vont être de plus en plus bas. Donc, évidemment, ça se repère en un coup d'œil. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir fait des études en finance pour comprendre que là, on est dans une tendance baissière. Donc déjà, mathématiquement, statistiquement, il est évident que ça sera beaucoup plus logique de se positionner exclusivement dans le sens de la tendance. Puisque si on prend une échelle de pips par rapport à tout ce qui s'est passé sur tout ce mouvement-là, évidemment, en suivant le sens de la tendance, on a statistiquement, plus de chances de gagner que de perdre. Donc maintenant, tu vas arrêter de vouloir trader à contre-tendance, vouloir absolument réinventer la roue et dire « ouais, c'est bon, là, j'ai une stratégie efficace ». Si tu veux te positionner à contre-tendance, alors fais une stratégie uniquement à contre-tendance. Mais arrête de faire un coup la tendance, un coup la contre-tendance, etc. Le but, c'est vraiment de rester dans un seul sens. Et crois-moi, la simplicité, c'est quoi? C'est le sens de la tendance. C'est ce que font tous les traders de banque, c'est ce que font les traders professionnels, les traders rentables. Donc, suis tout simplement. Le problème dans une correction, parce que là, du coup, là où j'ai mis les petits plots, c'est justement une correction, c'est que tu ne sais pas réellement quand est-ce qu'elle va se terminer. Donc, au final, est-ce qu'on est dans un retournement de tendance, dans une correction? C'est difficile à déterminer. Par contre, quand tu as une belle tendance avec de belles impulsions baissières, crois-moi, c'est beaucoup plus simple d'aller dans ce sens-là. Donc voilà, je le répète encore une fois, la tendance est ton ami. Premier gros conseil et première valeur que j'ai envie de te partager vis-à-vis de toute la stratégie PFP. Voilà, donc là, on a vu la partie théorie. Maintenant, si on doit illustrer ça sur le graphique, c'est super simple. Regardez, tout simplement, je vais me mettre en plein écran et regardez. Lorsque l'euro-dollar fait des tops et des creux de plus en plus bas, ben on reste sur une tendance baissière. C'est exactement la même chose. On applique ce qu'on vient de voir sur la partie théorie. Donc là, encore une fois, il n'y a pas besoin d'être un expert pour comprendre qu'on est dans une belle tendance baissière. Donc, on va observer de préférence tout ce qui va être vente. Vous êtes d'accord avec moi? Par contre, est-ce que ça veut dire qu'on est fermé sur de l'achat? Absolument pas. Mais moi, je pars du principe que statistiquement, on a plus de chances de gagner dans le sens de la tendance. Donc, si jamais tu veux te positionner à contre-tendance, tu as intérêt d'avoir vraiment les arguments très solides. C'est-à-dire que vraiment, tu dois avoir un signal des confluences, comme j'aime les appeler, très puissantes, même plusieurs, sur plusieurs unités de temps, qui te disent « Ok, là, on est dans un retournement de tendance. » Donc, il peut y avoir des grosses cassures de Fibonacci pour ceux qui les utilisent. Il peut y avoir une cassure de tendance baissière, il peut y avoir vraiment le price action, des bougies de retournement. Mais en tout cas, il faut vraiment que ça soit plus solide. Et nous, on cherche la simplicité. On ne cherche pas à avoir 10 000 confluences baissières. Non, là, on est dans le sens de la tendance, une belle cassure de support et par rapport à ce que je vais vous montrer juste après. Et voilà quoi, on est serein. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, l'autre chose que j'ai envie de voir avec vous, c'est tout simplement fais tes tracés. Arrête de vouloir réinventer la roue, arrête de croire que tu vas tomber sur des indicateurs magiques qui vont tout faire à ta place. D'ailleurs, toutes les personnes qui achètent des indicateurs là sous MT4 et qui pensent que ça y est, ils vont passer à 90% de taux de réussite ou même à plus, désolé de vous l'apprendre les gars, mais vous êtes naïfs. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Aucun trader que je connais, et peu importe le capital qu'ils ont, à partir du moment où ils sont rentables, ils ont appris à faire du price action. Et d'ailleurs, la stratégie PFP, elle se décortique en 3 principaux éléments.
Le premier, P, price action, donc ce qu'on est en train de voir, le sens de la tendance, les cassures de support, de résistance, les figures, etc. F, Fibonacci, qu'on pourra voir dans une prochaine vidéo. Et pivot qu'on verra juste après. Mais tout part du price action. Donc vraiment prioriser ça. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est que le price action, c'est tout simplement, enfin moi la définition que j'en ai en tout cas, c'est l'action du prix, enfin comment anticiper le prix avec un graphique nu par rapport au passé. Donc je m'explique, là, si on devait prendre et illustrer mes propos, on doit repérer des zones de support et de résistance. Vous voyez, donc là par exemple c'était une belle zone de support qui est ensuite devenue résistance et où il y a eu des pullbacks. Mais ce n'est pas juste ça le price action, c'est également des figures. Vous voyez, par exemple là, j'ai repéré une sorte de canal. Lorsqu'il a cédé, effectivement, on a eu de belles confluences baissières. Donc vraiment le vrai trading, c'est ça, c'est du price action. Il y a même des traders professionnels qui ne tradent qu'en price action. Bon, bien sûr, ça requiert quand même pas mal de pratique, de l'expérience. Mais c'est pas impossible. Alors en plus, si vous cumulez ça à la fin avec ce que je vais vous apprendre, mais ça va être explosif. Vos résultats vont vraiment passer à un autre cap. Habituez-vous à tracer les zones de support, de résistance, les lignes de tendance. Apprenez à repérer également tout ce qui va être figure. Alors je sais, ça peut paraître compliqué au premier abord, mais on commence tous quelque part. C'est évident. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple comme ça au pif, mais aujourd'hui, si, admettons, je me forme pour devenir boulanger, je pense que le temps que je vais faire les croissants par rapport à un mec qui est là depuis 5 ans, ça va être fois 5, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si je le fais pendant 1 an non-stop tous les jours, il y a de fortes chances que je le rattrape. Peut-être même que je sois meilleur. Enfin bon, on n'est pas là pour se comparer dans le trading, ça c'est très important. Mais voilà, l'expérience c'est bien. La pratique tous les jours, les habitudes, la puissance d'ailleurs des habitudes, c'est ça qui va vraiment faire la différence. Donc habituez-vous à voilà, repérer différentes figures, que ce soit des canaux, que ce soit des épaules tête-épaule, des doubles tops. Des fois, j'ai des élèves en coaching, ils disent « Waouh, mais comment tu as repéré ça ?» Mais en même temps, ça fait 6 ans que je fais ça, donc heureusement que j'arrive à les repérer, c'est mon boulot. Maintenant qu'on a vu la partie price action, je vais te parler d'une chose qui a vraiment tout changé dans mon trading et je pense que ça peut le changer aussi dans le tien, surtout si tu appliques correctement. C'est mon petit secret, on va dire, c'est les points pivots. Donc surpuissant, un outil qui est utilisé par beaucoup de professionnels, qui est malheureusement peu utilisé par les particuliers et pourtant ça changerait beaucoup de choses. Donc je vais vous faire un petit schéma, on va rester sur la partie théorie dans un premier temps. Donc déjà, il y aura le point P, c'est ce qu'on appelle le point pivot. Ok? Donc ça déjà très important, ça va être la zone d'équilibre. Quand on est au-dessus, on va chercher de l'achat. Quand on est en dessous, on va chercher de la vente. Personnellement, je vais exploiter 2 niveaux. Je vais vous les expliquer. Donc déjà, il y aura R1 juste ici et on aura R2. Ça, bien évidemment, c'est pour de l'achat. Donc quand on est au-dessus, on va aller chercher ce fameux R1. Et quand on repasse au-dessus du R1, on peut aller chercher le R2. Et là, vous dites, ouais, mais pour la vente, du coup, comment ça se passe? C'est exactement la même chose. Les points pivots existent également pour de la vente. Donc là, on aura le S1 et la même chose, le S2. Alors, ça peut paraître simpliste comme ça, mais voilà, les meilleures stratégies, il n'y a pas besoin d'avoir 1500 indicateurs, il n'y a pas besoin de, voilà, de faire des schémas ultra complexes. Non, non, c'est la simplicité, le trading. Donc ici, c'est tout ce que je vais exploiter. Il y aura du R3, il y aura du S3, il y aura même du R4, R5, bref. Mais nous, on va vraiment rester dans l'idéal maximum pour aller chercher les S2. On ira voir tout ça, bien évidemment, sur le graphique juste après. Mais c'est une chose super importante. Donc déjà, dans mon plan technique, quand je parle de mon plan technique, c'est vraiment la discipline que je vais avoir. Si jamais mon prix n'est pas en dessous du point pivot, généralement, je ne prends pas de vente. Alors après, ça dépend évidemment de l'unité de temps. Et c'est ce qu'on pourra voir également sur une partie 2, puisque je ne pourrai pas tout voir sur cette vidéo-là. Mais vous, comment vous allez pouvoir l'appliquer? Alors bien sûr, tout ce dont je parle, c'est directement via TradingView. C'est la meilleure plateforme. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo et je ne suis pas partenaire. Vous pouvez utiliser la version gratuite si vous le souhaitez. Vous êtes 100% libre. Donc déjà, vous allez aller dans Indicateur. Vous allez taper Pivot et vous allez prendre les points pivots standards. Une fois que c'est fait, vous allez tout simplement aller dans les réglages de cela. Dans les réglages. Et là, moi, je mets 1 puisque sinon, vous allez voir que ça va rendre le graphique un petit peu trop, comment dire, concis. Je vais mettre le point pivot d'une autre couleur pour bien le repérer. Et je vais juste exploiter S1, R1, S2, R2. Très important. Et en pivot time frame, je vais les laisser en auto. Sinon, le reste, je crois que j'ai quasiment rien changé. Normalement, tout est OP. Voilà. Et je mets d'accord. Une fois que c'est fait, je peux les faire apparaître. Et donc là, par rapport à la théorie, ce qu'on a vu, c'est quand on est en dessous, on va chercher le S1. Et comme vous le voyez, il y a du barrage qui se fait. Maintenant, si j'ai envie de regarder un petit peu comment ça s'est passé précédemment,
et ben, je vais changer les pivots back, donc les pivots précédents, et je vais mettre 10, admettons. Et là, j'ai les 10 points pivots précédents. Alors, personnellement, je les exploite absolument pas. J'exploite vraiment le point pivot qui est actuel. Et donc là, vous remarquerez une chose, et c'est ce qu'on va voir un petit peu plus en détail juste après, mais c'est toujours un indicateur qui va vous indiquer le sens de la tendance. Donc pour ceux qui ont du mal à repérer les tendances, ça va vraiment faire passer votre trading à un autre cap. Mais vous, comment vous allez pouvoir les exploiter? C'est donc se positionner dans le sens des points pivots, mais surtout repérer les niveaux où il y aura un potentiel barrage, qui pourront être vos niveaux de take profit, de stop loss si c'est à l'inverse. Enfin bref, vous avez saisi un petit peu. Donc si vous cumulez déjà rien que ça, le sens de la tendance, le price action, enfin dans tous les cas les deux c'est relié, et en plus à côté de ça les points pivots, mais vos résultats ils vont exploser la team. Donc là, ne serait-ce qu'en suivant le sens de la tendance et du coup les points pivots, on va faire un petit ratio juste pour voir comment ça se serait passé si vous avez juste suivi ça. Donc c'est-à-dire sans même faire de tracé avec différentes structures ou d'autres indicateurs, non, juste en suivant les points pivots et le sens de la tendance. Donc déjà sur cette semaine-là, enfin sur ce mois-là, parce que je vais vous expliquer après, mais il y a différentes unités de temps, ça serait passé. Ensuite, si on prend ici, si on suivait le sens des points pivots, bon, ça ne serait pas passé, ok? Là, il est redescendu, il allait chercher le S1, donc ça serait passé. Ensuite, là, il n'est pas repassé au-dessus, on a suivi le sens de la tendance, nickel également. Là, pareil, ici, à partir du moment où il est passé en dessous, on était bon. Ici, pareil, à partir du moment où il est passé en dessous, hop, vous voyez bien, bon, il y a eu un W qui s'est tracé, mais juste en suivant le sens des points pivots et la tendance, voilà, on sortait en bénéf dans notre semaine juste en prenant de la vente dessus. Alors, c'est pas aussi simpliste que ça, bien sûr, mais déjà, rien que ça va vous donner de grosses idées pour vos prochaines prises de position, pour voir un petit peu où le prix réagit, puisque regardez, là sur le S2, il a rebondi, là sur le S1, il a un petit peu rebondi également, là, il a rebondi sur le point pivot, là, bon, il n'a pas du tout rebondi, il n'a rien respecté, il est descendu directement. Là, vous voyez, en fait, c'est des points de support et de résistance à prendre en considération dans chacune de vos prises de position. Vraiment, je les utilise à fond. Maintenant, vous allez certainement vous demander, ok, c'est bien tout ça, mais dans quelle unité de temps je les exploite? Alors, ça va être assez vaste à expliquer, mais personnellement, je l'ai toujours dans mon sens en H4. Alors, je vais remettre un seul. Voilà, comme ça sera plus clair sur le graphique. Donc, je l'ai toujours en H4 et en M15. Vous voyez, par exemple, là, M15, c'était en dessous toute la journée. Et H4, toute la semaine, ça l'était. Donc, en H1, H4, ils vont changer toutes les semaines, les points pivots. En fait, il y a un algorithme qui va calculer par rapport au plus haut, plus bas. Et c'est par rapport à ça qu'il va repérer vraiment les niveaux clés où il pourrait y avoir un potentiel rebond. Et sur le M15, ça change tous les soirs à 23 h, si je ne dis pas de bêtises. En daily, ça change tous les mois. En weekly, tous les ans. Donc, autant vous dire que quand on arrive sur des points weekly, par exemple, ça va être de gros niveaux de support ou de résistance très, très importants à prendre en considération. Maintenant, le gros secret que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est de cumuler le price action avec ces points pivots. Donc, je vais vous donner encore une fois un exemple. Admettons ici, donc je vais faire quelques petits tracés. Vous voyez, il y avait une sorte de canal qui était en train de se tracer. On va observer justement les points pivots, comment ils ont réagi. Donc, vous êtes d'accord avec moi, une fois qu'on a une cassure de canal, juste ici, on est censé prendre de la vente puisque c'était un canal haussier. Donc, si je fais apparaître les points pivots, je vais encore une fois mettre l'historique pour voir comment ça a réagi précédemment. Mais n'oubliez pas, nous, ce qu'on exploite, c'est ceux sur le présent uniquement. Eh bien, regardez, juste ici, on était sur la clôture de bougie, cassure plus clôture de bougie, en dessous du niveau d'équilibre. J'ai volontairement mis le point P, donc la zone d'équilibre, en violet, comme ça au moins on repère bien. Il y a eu un pullback qui s'est effectué, effectivement, ça allait chercher le S1. Une fois que ça a clôturé en dessous, c'est aller chercher le S2. En fait, théoriquement, tout s'est passé comme les points pivots, justement, nous enseignent tout simplement la stratégie. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Également ici, j'ai repéré un épaule-tête-épaule inversé. Peut-être que pour certains, il n'est pas simple à repérer, mais comme je l'ai dit, il faut habituer vos yeux. Vraiment, habituez-vous, faites-le tous les jours. Enfin, pratiquez. Je ne sais pas quoi dire de plus, pratiquez et vous verrez, après, ça deviendra très simple. Donc là, si on suit le niveau technique, en tout cas avec la ligne de coup, on était censé prendre position à peu près vers là, avec comme objectif du coup le R1. Et effectivement, c'était nickel. Une fois qu'on a clôturé au-dessus du R1, on est censé aller chercher le R2. Effectivement, ça allait chercher le R2. Vous voyez? Et c'est toujours comme ça que ça se passe sur les marchés. Maintenant, voilà, à vous de l'appliquer ou pas, mais je pense que ça va vraiment faire passer votre trading à un autre cap. Certains trouveront ça cool,
et bon, vont oublier le lendemain. Mais il y en a d'autres qui vont vraiment passer à l'action et eux, bah, ils vont voir des résultats directement. Donc là, pareil, j'ai repéré un double top, peut-être pas simple à repérer encore une fois pour certains, mais voilà, avec la pratique, vous les repérerez très facilement, même certainement plus facilement que moi. Et donc là, cassure de ligne de coup, en plus matérialisée par la zone d'équilibre, le point pivot. Donc à partir de là, on pouvait prendre de la vente. Et il y avait pas mal de pips à aller chercher, vous voyez. Donc franchement, c'est un indicateur qui est surpuissant. Et j'aime pas trop parler d'indicateur parce que c'est vraiment un outil. Il ne nous dit pas quand acheter, quand vendre. Contrairement à certains indicateurs pourris qui vous disent sous forme de flèche, achète ou vendre. Donc là, pareil, encore une fois, il y avait une sorte de structure qui s'était tracée. Et vous remarquez que très souvent, c'est en cohérence avec les points pivots. Donc là, on avait un biseau ascendant, si je ne dis pas de bêtises, ou un fanion. Enfin bref, on s'en fout de savoir comment ça s'appelle. Le but, c'est de les repérer. Une fois que ça a cassé en dessous, on allait chercher le S1. Clôture en dessous du S1, boum, ça va chercher quasiment le S2. Donc, vous voyez, très intéressant. Je pense vraiment qu'il faut l'implémenter dans votre plan technique. Et tous mes élèves qui l'ont appliqué, ça a fait une grosse différence. Donc voilà, maintenant, tout ce qu'on vient de voir sur cette vidéo, ça va t'apporter beaucoup de valeur à une condition, bien évidemment, que tu l'appliques. Il y a toujours deux catégories de personnes. Ce que j'ai expliqué précédemment, ceux qui trouvent ça super cool et qui vont dire « ouais, c'est pas mal les conseils qu'ils donnent, etc. » et qui vont aller de vidéo en vidéo YouTube pour trouver la stratégie la plus rentable. Mais au final, il n'y en a pas réellement. Donc maintenant, applique. Et justement, cette deuxième catégorie de personnes, bah, c'est ceux qui appliquent ce qu'ils apprennent en vidéo. Alors maintenant, je te déconseille d'appliquer 1500 stratégies en même temps parce que pour être honnête avec toi, j'ai essayé beaucoup d'indicateurs, j'ai essayé beaucoup de stratégies quand j'étais encore perdant. Ça a duré quand même 1 an et demi et je peux te dire que franchement, Ichimoku, RSI, moyenne mobile, tout ça, c'est des compléments par rapport au price action. Mais réellement, un trader n'a pas besoin de tout ça. C'est pas nécessaire. C'est bien pour confirmer ses idées. Comme on le dit, hein, c'est des compléments de confluence. Mais c'est quoi les confluences réelles que tu vas avoir? C'est sur le price action. Une cassure de figure de chartisme, une cassure de support ou de résistance, la lecture des bougies, tout ça, c'est des confluences qui auront largement la priorité par rapport à un RSI qui est en surachat, en survente, ou alors une cassure de point pivot comme je viens de vous l'apprendre dans cette vidéo-là. Donc si tu dois vraiment retenir deux choses principales sur cette vidéo, c'est suis le sens de la tendance, et également, du coup, bah, apprends sur le price action et intègre-le avec les points pivots et tu verras une grosse différence. Je l'ai répété pas mal dans cette vidéo. Maintenant, toi, dans ton trading, si tu te sens un petit peu perdu, si tu ne sais pas trop ce que tu fais, tu patauges, eh ben, écoute, tu as la possibilité de contacter un des membres de mon équipe qui va te répondre. Tu lui donnes ta problématique, ça reste gratuit, hein, c'est un simple échange. Et derrière, si on a une solution pour toi, peut-être qu'on pourra s'appeler. Si ce n'est pas le cas, bah, écoute, ce sera juste un échange où on aura donné de la valeur gratuitement, tout simplement. Tu auras également mon Instagram et tous mes réseaux dans la description. Également le contact d'un des membres de mon équipe. Maintenant, on se retrouve de l'autre côté. Ciao!